En 2 mots, Eric Fontanini. T'en veux plus? Pas de problème. Allez. Je pense que je suis systématiquement de bonne humeur. Le partage, je trouve que c'est la façon de profiter de toutes les autres valeurs. Ça vient largement compléter le partage, mais les gens, moi je suis fan des gens. Manger, c'est un acte quotidien, c'est un acte citoyen, c'est un acte responsable, c'est un acte presque politique. C'est pratique de commander, de se faire livrer à la maison, mais il n'y a pas de plaisir. Quand on cuisine, le plaisir il commence. Quand tu fais les courses, quand tu choisis tes produits, quand tu cuisines, quand tu te mets à table. Et là, ça devient intéressant. Et l'idée, c'est de prendre le temps. Moi, ce qui est génial, quand tu fais même un plat très simple, c'est que tu prends peu de temps, mais tu prends du temps pour toi. Et ça n'existe pas aujourd'hui dans ce qui se trouve en émission de cuisine. Moi, j'ai pas envie de mettre de compétition, j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de mettre de notes, j'ai pas envie que les gens puissent penser qu'on les juge ou qu'on les note ou qu'ils soient en retard. Moi, je trouve que la cuisine, c'est comment te lever 1 heure plus tôt pour faire plaisir aux gens qui viennent. C'est pas comment te débrouiller en 1 demi-heure à comment faire un plat qu'on aurait pris 3 autrement. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est comment tu reconnais une bonne betterave et comment tu t'adaptes à la betterave que tu as trouvée si elle n'est pas incroyable. Tu as accès aux betteraves auxquelles tu as accès, mais dans tous les cas, on va te donner les clés pour que tu en fasses quelque chose. Le deuxième truc, ça serait rendre abordable le geste technique angoissant. L'idée, c'est de décomplexer les gens pour faire à manger chez eux. À la maison, l'objectif, il n'est pas d'avoir des étoiles au Michelin, il n'est pas de remplir le restaurant, il est de partager, faire, prendre des risques et nourrir les gens qui viennent vous voir. Et ça, c'est pas un concours. Quand tu invites quelqu'un à partager ton repas, c'est un truc plus profond et plus sincère que de l'inviter à constater que tu cuisines bien. Donc je pense qu'il faut apprendre aux gens les techniques pour que ça soit agréable d'être à table et de manger ce qu'on a cuisiné. Il n'y a pas de raison de faire son coq à maison, par exemple. Donc il n'y a pas d'idée dans le fait de cuisiner à la maison comme au restaurant. Autant aller au restaurant. Il faut juste essayer et recommencer. N'ayez pas peur de louper, c'est pas grave. Et puis louper, il y a plein d'étapes avant que ça soit loupé à la fin. C'est pour ça que moi je dis aux gens goûtez, essayez, goûtez. Le vrai conseil c'est ça, essayez, goûtez avant, pendant et avant de servir. Mes défauts. Je lâche jamais. Je suis absolument étanche à la renonciation. L'idée c'était de recevoir des gens, de parler de leur envie, de découvrir un peu qui ils sont sous un angle un peu nouveau, parce que j'aime bien les gens et quitte à recevoir quelqu'un, autant s'intéresser à lui. On a beau être acteur, comédien et très à l'aise devant une caméra, ça règle pas ton problème devant le poireau. Et ce qui pourrait être sympa, c'est comment on va régler le problème devant le poireau, alors qu'on est à l'aise devant la caméra. Mais on a des problèmes devant la betterave aussi. Vous avez compris qui je suis, pas encore, mais en tout cas, vous allez bientôt voir ce que je fais. L'idée, c'était de décomplexer cette cuisine ou ce truc un peu sacralisé en France. Ce qu'il faut, c'est mettre les mains à la pâte. C'est pas hésiter de se salir. Il faut faire, il faut prendre des risques, il faut essayer. Voilà, la qualité en cuisine, c'est ça. C'est essayer, recommencer, essayer, recommencer. Et je vais vous aider à essayer, moi. C'est pas compliqué.